Merci Seigneur pour le temps que tu nous donnes d'être dans ta présence. Même si on est seul, Seigneur, on n'est pas seul. Tu es là, Seigneur, tes anges sont là, puis tous nos amis sur Facebook sont là, que ton esprit puisse continuer de parler à travers ma bouche pour édifier ton peuple, fortifier tes enfants. Merci de ce que tu vas faire au milieu de nous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On est en train de faire une étude sur croire Dieu. On a commencé cette étude au début de l'année 2020. Puis ceux qui veulent regarder, faire un retour en arrière, ces études-là sont très édifiantes. Je me bénis, le Seigneur me bénit à travers ces études-là. Puis j'espère que vous êtes bénis aussi, puis que vous êtes fortifiés dans la foi. Le Seigneur veut nous amener à être dans un état de foi sans douter. Puis il faut croire aux promesses de Dieu parce qu'ils nous ont été données justement pour nous accompagner dans tous les moments qu'on aura traversés. On a vu ensemble plein de sujets qui découlent de croire en Dieu. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quelques versets qui nous amèneront à développer une sécurité intérieure qui découle du fait que nous croyons en Dieu et en ses promesses. Dieu veut qu'on se sente en sécurité. Parce que quand on croit en Dieu, puis on s'attache à lui, puis on dépend de lui, on met en lui notre refuge, il est notre bouclier, notre forteresse, notre libérateur, mais il y a une sécurité qui se produit intérieurement. On se sent sécure, puis on ne craint rien parce qu'on est avec Dieu. Amen. Il y a une guerre dans ce monde présentement, puis cette guerre-là est intense. Chaque être humain sur la terre, quand il vient au monde, il commence à vivre sa guerre pour un combat, pour la survie jusqu'à temps qu'il en meure. Tout le monde, c'est la même chose. On fait face à des maladies, on fait face à des situations difficiles, des accidents, toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver dans notre vie, puis on remonte les étapes une par une, sans compter la guerre qui est sur le côté spirituel, le monde des esprits. Parce que Dieu est esprit, mais il n'y a pas juste Dieu qui est esprit. Il y a les démons, les anges déchus, c'est des esprits, plus les anges de Dieu, c'est des esprits. Fait que dans le monde des esprits, il y a une guerre. Le diable y attaque, fait des ravages dans ce monde dans le but de détruire l'œuvre de Dieu, d'empêcher le monde de venir à Jésus, tandis que Dieu, lui, c'est le contraire. Dieu travaille pour amener les gens dans la foi. Il essaie de les convaincre par son Saint-Esprit pour les attirer à lui. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui vient du monde des esprits. Il est venu dans le monde matériel, il a accompli sa mission, il a accompli les promesses qui étaient écrites à son sujet. En plus, il a prêché la vérité, la bonne nouvelle du salut en lui, puis on pouvait être pardonné de nos péchés, etc. Puis il est ressuscité, puis il est remonté à la droite de son Père, puis là, il est maintenant là en esprit, nous accompagnant, puis il veut nous fortifier. Il veut qu'on comprenne qu'il y a une victoire quand on est en lui, puis il veut qu'on soit rempli d'assurance, de confiance, puis qu'on se sente en sécurité, malgré tout ce qui peut arriver dehors. Fait que Dieu, la guerre est intense dans ce monde, mais le Seigneur veut nous garder sous sa protection. Il faut le croire qu'il y a une protection qui vient de Dieu. Puis cette protection-là est autant spirituelle que physique. Dieu veut nous protéger pour qu'on garde la foi jusqu'à la fin, qu'on ne se laisse pas ébranler. Oui, il permet les attaques, mais les attaques, c'est pour démontrer notre foi. On passe par-dessus les épreuves en gardant la foi. On marche par la foi pour le reste de notre vie. Puis il faut apprendre à mettre notre confiance en lui dans ces combats-là, puis à combattre par la foi. Dieu a donné toutes sortes d'armes spirituelles qu'il met à notre disposition. Le Saint-Esprit vient nous équiper de toute de son armure, l'armure du chrétien qu'on voit, l'armure des croyants. Plus on voit toute la parole de Dieu avec ses promesses. Il y a plein d'armes que Dieu nous a données autant pour se protéger que pour avancer au niveau spirituel. Puis dans le monde physique, il y a des promesses aussi pour le monde physique. Fait que Dieu, il veut nous équiper puis qu'il veut qu'on ait confiance qu'il est notre sécurité. Mais il faut apprendre à mettre notre confiance en lui. C'est pas automatique. Humainement parlant, on est toujours porté à se confier dans notre force, dans notre puissance personnelle, dans nos moyens qu'on a, dans notre compte de banque, dans nos amis, nos relations. On compte sur ce qu'il y a autour,
Mais Dieu veut qu'on regarde en premier à lui, qu'on lui fasse confiance à lui. Est-ce qu'on se sent fortifié et en sécurité par Dieu dans les jours difficiles? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on se sent présentement fortifié, qu'on se sent fort, ferme, fortifié, puis en sécurité quand il y a des jours difficiles? On vit des moments difficiles sur la planète présentement. Il y a un virus qui se répand, puis qui attaque beaucoup de gens, puis la maladie est très puissante. Elle rend le monde très malade, puis en plus, il y en a qui en meurent. Est-ce qu'on se sent en sécurité par Dieu? On a-tu trouvé notre sécurité en Dieu? Dans le Proverbe 24, le verset 10, ça dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, mais ta force n'est que détresse. » Il ne faut pas penser qu'on est fort dans le Seigneur quand on n'est pas capable de rester fort moralement dans le combat qu'on a livré présentement, dans cette détresse qu'on vit présentement. C'est facile de dire qu'on est fort dans le Seigneur quand tout va bien. C'est pas quand tout va bien que tu démontres ta force, c'est quand que ça va mal. Puis quand que ça va mal, mais on a une preuve aujourd'hui. Quel est notre état intérieur? On se sent-tu puissamment fortifié par le Seigneur et en sécurité auprès de lui? Si on ne l'est pas, c'est la Bible qui le dit, mais si on ne l'est pas, ce que je vous dis là, mais on peut le devenir. Ça dépend de notre foi. Si on veut croire ce qui est écrit. Dieu nous a donné ses promesses dans le but d'être fortifiés. Autant que les chrétiens ont à apprendre à combattre par la foi, mais on va regarder parce que ça, c'est un travail personnel de s'accrocher, mais on va regarder ce que Dieu a promis de faire. Parce que si tu ne connais pas les moyens que Dieu nous dit pour pouvoir se fortifier dans la foi puis de combattre efficacement, si on ne les connaît pas, les moyens, mais on n'y arrivera pas. Il ne faut pas oublier que la victoire appartient à l'Éternel. On a le droit de penser qu'on peut marcher dans la sécurité que Dieu veut nous donner. Amen. C'est ça la foi en Dieu. On va regarder quelques passages dans les Écritures. Un des passages, le premier, c'est le roi David. Le roi David, qui a vécu dans l'Ancienne Alliance, qui était un grand roi en Israël, il a connu beaucoup de guerres, de conflits, des attaques de ceux qui l'environnaient, les autres pays qui voulaient le détruire, sans compter les rébellions qu'il y a eu dans son pays. Son propre fils s'est rebellé puis a voulu le tuer plusieurs fois. Puis en plus, le roi Saül, lui-ci, il courait après David pour l'assassiner. Lui, il marchait par le Saint-Esprit. David marchait par le Saint-Esprit, puis il avait appris à mettre sa confiance en Dieu. Dans les moments de détresse, il avait appris à regarder à l'Éternel tellement que quand il est arrivé le moment de se battre contre Goliath, il n'a pas eu peur parce qu'il savait que Dieu était avec lui. On va regarder quelques paroles que David a écrites dans les psaumes. Il ne faut pas oublier que les psaumes, ce n'est pas juste de la poésie. Ce n'est pas juste des mots écrits parce que c'est beau, ça sonne bien, puis qu'ils ont des accords. Non. Les psaumes, c'est des citations poussées par le Saint-Esprit pour qu'on puisse se fortifier dans le Seigneur. Alors, regardez bien dans le psaume 23, le verset 4, comment David s'est exprimé, qu'est-ce qu'il vivait, lui, qu'est-ce qu'il ressentait face à ses combats, ses luttes, ses problèmes. Dans le psaume 23, le verset 4, il nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Voyez-vous, quand David a écrit cela, il le vivait. Il avait confiance en Dieu. Il craignait aucun mal. La vallée de l'ombre de la mort, je sais que historiquement, il y avait un lieu qui appelait comme cela. Mais spirituellement, ça veut dire la planète dans laquelle on vit présentement, ce monde des ténèbres. La vallée où, en tout moment, on peut mourir, quitter ce monde, être assassiné, être attaqué, être volé, être démoli, perdre nos affaires, être malade, tous les problèmes qui peuvent nous arriver. Mais spirituellement, ça veut dire toutes les épreuves qu'on aura à traverser dans cette vie,
dans cette vallée de l'ombre de la mort, le roi David, il disait, « Je ne crains aucun mal. » Ça veut dire qu'il y a eu des moments que David était malade, il y a eu des moments qu'il était en guerre, qu'il y a eu du monde qui ont voulu l'assassiner à plusieurs reprises, mais jamais qu'il craignait parce qu'il mettait sa confiance en Dieu. Il marchait dans une assurance parce qu'il ressentait, il vivait que Dieu était avec lui. C'est ça le point. Il faut développer cette confiance-là, de savoir que Dieu, il est avec nous. Puis ça, pour que ça soit comme cela, il faut que tu ailles à Dieu. Il faut que tu tournes vers Dieu, il faut que tu cherches Dieu. Si tu ne le vis pas, là, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, commence par aller à Jésus pour être pardonné de tes péchés, puis il va te donner le Saint-Esprit. Puis là, il y a une nouvelle vie qui commence. Puis dans cette nouvelle vie, c'est Dieu qui est avec toi. Développe ta relation. Écoute sa voix. Puis il va te guider dans tout cela, il va t'enseigner. Puis tu vas commencer à goûter une paix, une joie produite par le Saint-Esprit. Ça va te démontrer qu'il est là, puis il va te conduire. Puis quand David dit « ta houlette et ton bâton me rassurent », chaque petit geste, chaque petit mouvement, chaque petite affaire, chaque petit signe que Dieu nous montre qu'il est là, on se sent touché, conduit, guidé, que le Seigneur est avec nous. Amen. David il avait aussi exprimé l'idée dans un autre psaume de trouver un refuge en Dieu. Dans le psaume 46, le verset 2, c'est verset 1 pour certaines Bibles, verset 2 pour d'autres, il dit « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Puis là, on parle encore avec quelqu'un qui était expérimenté de vivre une vie difficile. Puis, ça nous dit dans la Bible que David, il est mort de vieillesse, il n'a pas été assassiné. Oui, il a vécu des moments difficiles, il y a des moments qu'il a tout perdu, il y a des moments qu'il fuyait, il s'est caché. Mais Dieu était avec lui, puis Dieu lui a donné la victoire dans sa vie. Puis, il avait développé une confiance en Dieu, puis c'est ça que je veux qu'on arrive, qu'on se sente en sécurité auprès de Dieu. Dans ce verset-là, il dit que Dieu, il est pour nous un refuge. Un refuge, c'est un endroit que tu peux aller te réfugier. Tu peux aller te cacher là. C'est comme tu es caché, tu es à l'abri. Tu es dans un endroit où ceux qui te poursuivent ne pourront pas t'atteindre. C'est ça qu'il faut développer, un appui. Dieu veut nous appuyer dans ce qu'on fait, il veut nous guider, il veut nous fortifier, il veut pourvoir, il veut nous aider, même un secours. On peut compter sur Dieu qui vienne à notre secours pendant qu'on est dans la détresse. Tu es dans un moment difficile, invoque le Seigneur, crie au Seigneur, puis il va être ton secours. Puis dans ce verset-là, il dit un secours qui manque jamais dans la détresse. Dieu va toujours répondre. Tu lui demandes, tu cries à lui, il va le faire. Crois-le. Crois que Dieu veut intervenir. Amen. Il y a des dizaines de versets qui nous expliquent le bonheur, la joie, la sécurité que Dieu procure à ceux qui se confient en lui. Mettre notre confiance en Dieu. Dans le psaume 4, les versets 7 à 9, c'est 6 à 8 pour certaines Bibles, 7 à 9 pour d'autres. Ça dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Le monde cherche le bonheur. Le monde regarde dans toutes sortes de systèmes, des thérapies, des psychologues, des pilules, la drogue, même, ils cherchent le bonheur dans la drogue. Ils cherchent le bonheur dans tout ce qui est autour. Mais dans ce verset-là, il dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Puis là, c'est, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Parce que quand que Dieu commence à t'éclairer de sa lumière, le bonheur s'installe dans ton cœur. Il dit, tu mets dans mon cœur, c'est encore David qui parle, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand ils abondent leur froment et leur mou. Ça veut dire, les gens ils ont un peu de joie quand ils font leur récolte, mais quand tu es en Dieu, puis Dieu t'amène une joie intérieure, une paix, tu es heureux, puis tu en as plus. Parce que même quand tu n'as rien comme chose matérielle, tu es pleinement satisfait, tu es heureux. Dieu est avec toi. Puis quand Dieu est avec toi, mais
Tu es en sécurité, tu es dans le bonheur. Dans le verset 8, il continue. Il dit, je me couche, je m'endors en paix. Voyez-vous, quand tu es dans la présence de Dieu, tu dors en paix. Tu n'as pas peur. Tu te reposes en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. La sécurité, là, c'est pas quand on barre la porte en avant puis on met des cadenas en plus pour nous rendre à penser qu'on sera sécure. Les voleurs sont capables de casser n'importe quel cadenas, n'importe quelle vitre ou n'importe quelle porte pour s'infiltrer. Le voleur perce puis il dérobe. C'est ça que Jésus dit. Mais quand tu te reposes en Dieu, tu te reposes en l'Éternel, il va te donner plus de sécurité que n'importe quoi d'autre. Il va te donner sa sécurité dans ta demeure. Tu te sens sécure. Tu te sens avec Dieu, tu te sens protégé. Puis, même s'il t'arrivera de quoi, un malheur qui arrive, tu vas invoquer l'Éternel, puis il va te secourir dans ta détresse. Les promesses de Dieu données dans l'Ancienne Alliance, on parle dans l'Ancien Testament, tout le monde, je veux juste vous expliquer rapidement, il y a 2 livres dans la Bible, une Ancienne Alliance puis une Nouvelle Alliance. C'est 2 parties différentes qui sont écrites à des centaines d'années de différence. Puis, les premières promesses qui ont été données dans l'Ancienne Alliance, mais ce que je veux vous parler, c'est justement, c'est des promesses données dans l'Ancienne Alliance, puis il y a des promesses données dans la Nouvelle Alliance. Mais on va voir que toutes les promesses de Dieu, celles de l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, sont pour nous. On va comprendre comment. Alors, regardez bien dans Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. On va voir que les promesses de l'Ancienne Alliance sont reprises dans la Nouvelle Alliance, puis en plus sont appliquées pour d'autres sujets. Alors, regardez bien ce passage-là dans Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6. Ça nous dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Là, ça nous dit, c'est donc avec assurance qu'on peut dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Voyez-vous, cette promesse-là, c'est écrit, Dieu lui-même a dit. Où est-ce que Dieu a dit ça? Dans l'Ancien Testament. C'est un verset qui vient de l'Ancien Testament. Tout ça pour vous dire que dans le Nouveau Testament, nous croyons que les promesses de l'Ancien Testament sont applicables pour nous aujourd'hui. Ça dit que Dieu a dit qu'il ne nous délaissera point, qu'il ne nous abandonnerait point. Puis quand on va lire ce passage-là dans l'Ancien Testament, c'est écrit dans le livre de Josué au chapitre 1, le verset 5, c'est une promesse faite à Josué. Ça dit, Dieu a parlé à Josué, puis il a dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Voyez-vous, cette promesse-là avait été donnée pour Josué dans l'Ancienne Alliance. Puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux a pris ce verset-là, puis il l'a appliqué pour les chrétiens du Nouveau Testament. Puis il l'a appliqué dans un contexte qui était différent parce que Dieu l'avait dit à Josué. Puis là, en voulant dire que Dieu était pour le protéger dans les guerres qui étaient pour livrer, pour prendre possession de la terre promise. Josué, il a dû faire plusieurs guerres pour en prendre possession de la terre promise. Puis Dieu, il a fait une promesse, « Je suis avec toi, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Je suis avec toi, vas-y, puis remporte les guerres, personne ne va te faire de mal. » Ils ont pris ce verset-là, puis ils l'ont mis dans le Nouveau, puis il dit, « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour l'histoire financière dans ta vie. Dieu va pourvoir dans ta vie. Puis tu n'as pas besoin de t'inquiéter aussi pour que quelqu'un pourra te faire du mal. Le Seigneur est mon aide, puis je ne craindrai rien. » Cette promesse-là, le Seigneur est mon aide, puis je ne craindrai rien, est basée sur Dieu qui a dit dans l'Ancien Testament à Josué, « Je ne te délaisserai pas, puis je ne t'abandonnerai pas. » Tout ça pour parler à ceux qui ne croient pas que les promesses de l'Ancien Testament sont applicables pour nous aujourd'hui.
J'ai entendu des gens dire que le psaume 91, c'était pour Jésus. Oui, c'est vrai que le diable l'a appliqué pour Jésus. C'est vrai aussi que cette promesse-là était autant pour Jésus. Mais il faut comprendre que les promesses de l'Ancien Testament sont toutes oui et amen en Jésus dans le Nouveau Testament. Fait que si tu es en Jésus parce que tu lui as donné ta vie, puis il est entré en toi, puis tu demeures en communion avec lui, les promesses de l'Ancien, même s'ils étaient faites pour Josué ou même s'ils étaient faites pour Jésus, sont aussi pour toi aujourd'hui. Tu as le droit de les saisir par la foi, puis d'y croire. Que Dieu est avec nous, puis il ne nous délaissera pas, puis il ne nous abandonnera pas. Amen. Dieu considère, il ne faut pas oublier, là, dans les temps difficiles qu'on vit aujourd'hui, là, c'est difficile, là, ça crée comme une panique dans le monde. Là, les gens sont obligés d'être confinés, à rester dans leur maison afin de laisser passer ce microbe-là, ce virus-là, puis que ça s'éteigne. On le croit que c'est grave, c'est dangereux, etc., ce microbe-là. Ça fait souffrir des gens, puis il y en a même qui en meurent. Mais quand on met notre confiance en Dieu, c'est basé sur plein de versets qui nous dit que Dieu est avec nous, puis qu'il ne nous délaissera pas, puis qu'il ne nous abandonnera pas. Dieu, dans le Nouveau Testament, Jésus, lui, en parlant de Jésus, dans Luc, au chapitre 12, versets 24 à 26, il nous dit que Dieu prend même soin des oiseaux sur la terre. Il les connaît toutes, puis il n'y a pas un moineau qui tombe dans un filet sans que Dieu l'ait voulu. Ça veut dire que Dieu sait tout, il voit tout, il entend tout, puis il connaît tout, puis il dirige même des choses dans cette vie. Mais il veut nous apprendre une vérité dans ce passage-là, que les humains sont bien plus importants que les animaux. Regardez bien comment Jésus dit ça. Il dit, considérez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Dans un autre passage, je ne l'ai pas sorti parce que là, j'en aurais trop de passages, il dit qu'il n'y a pas un moineau, un passereau qui tombe dans le filet sans que ce soit la volonté du Père. Dieu contrôle les choses, il aime les animaux, puis il prend soin, puis il les nourrit. Jésus, il répète une autre phrase tout de suite après, puis il faut écouter ce que Jésus a dit. « Combien ne valez-vous pas plus que les moineaux? » On vaut beaucoup plus que des moineaux. Les humains valent beaucoup plus que les moineaux. Surtout ceux qui s'approchent de Dieu, puis qui ont confiance en Dieu, puis qui aiment Dieu, puis qui veulent servir Dieu. Il faut croire que Dieu nous aime. Si on oubliait ça, on a juste à repenser, c'est Jésus qui nous dit ça. Pensez que si Dieu nourrit les moineaux, mais on vaut bien plus que les moineaux. Puis là, Jésus rajoute quelque chose. Parce que le but là, de tout ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est qu'on comprenne qu'il faut marcher en sécurité, qu'on croit qu'on est en sécurité quand on est dans les mains de Dieu. Jésus rajoute, après avoir parlé qu'on vaut plus que des moineaux, il dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? » Hein? Des fois, on s'inquiète, on se casse la tête, on devient tourmenté, puis on fait ci, on fait ça, puis on pense qu'on va se rajouter une coudée à la longueur de notre vie. Non, notre heure est déjà décidée quand est-ce qu'on va partir de ce monde, puis c'est Dieu qui le sait, puis c'est Dieu qui va le faire. Il va venir nous chercher comme un voleur, comme qu'il décédera. Des fois, tu le sais d'avance parce qu'il t'a averti, mais il va venir nous chercher. Puis c'est déjà fixé. Puis toutes tes inquiétudes ne servent à rien. Si Dieu prend soin des oiseaux, il prend soin de ta vie. Arrête de t'inquiéter. Crois que Dieu est avec toi. Sois sécure, sens-toi sécure dans sa main. Il dit, si vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Il faut arrêter de s'inquiéter. Oui, la maladie passe, mais ça ne donne rien de s'inquiéter. T'es mieux de rester dans la paix de Dieu, dans la confiance en Dieu, même si tu tombes malade, de rester dans la paix et dans la confiance, que Dieu a tout entre ses mains, puis c'est Dieu qui décide, puis que tu t'inquiètes, que tu ne t'inquiètes pas, si ton heure est arrivée, tu vas partir. Puis si tu t'inquiètes, mais tu vas juste être plus troublé pour le reste de ta vie.
Dieu veut qu'on se sente en sécurité en lui. Demeurons en lui en demeurant dans sa parole. Il y a des beaux textes encore que je vais vous lire dans le Proverbe 3, le verset 21 à 26. Écoutez bien quand on demeure dans sa parole, quand on demeure en lui. Ça, demeurer dans sa parole, ça veut dire que quand tu lis des choses, tu y crois. Tu mets ta confiance là-dedans. Il y en a qui nous regardent, ils rient de toi parce que tu crois à la parole. T'es donc bien naïf de croire dans ces histoires-là de grands-mères qui ont été écrites il y a 3000 ans. Oui, j'aime mieux croire que de ne pas croire. J'aime mieux mettre ma confiance en Dieu, puis je sais que c'est vrai que Dieu existe, puis que Dieu l'a promis. J'aime mieux mettre ma confiance en Dieu que d'être dans l'ignorance des choses de Dieu, puis d'être dans le tourment, puis d'avoir aucune assurance d'être sauvé, puis d'être protégé par Dieu. Dieu veut qu'on se sente en sécurité en lui, en demeurant dans sa parole. Alors, regardez bien le proverbe, qu'est-ce qu'il nous dit. « Mon fils, que ses enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. » Voyez-vous, on a tout à gagner de garder la parole puis d'y croire. On se fout de ce que les autres pensent, que ce que les autres disent, c'est des moqueurs. Comme la Bible nous l'a dit que dans les derniers temps, les moqueurs vont dire « Jusqu'à est la promesse de son avènement? » Ils veulent ignorer tout ce que Dieu a fait. Nous, on le sait que c'est Dieu qui contrôle les choses. Ça dit que quand tu gardes sa parole, tu gardes ses promesses, mais ça va te donner la vie dans ton âme. Puis en plus, verset 23, « Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. » Voyez-vous, la sécurité est où? C'est quand tu crois aux versets de la Bible. Tu crois aux promesses. Quand tu y crois, tu t'attaches, ça te procure la vie, mais en plus, ça te donne de l'assurance dans ton chemin. Si tu t'enfermes, tu vas te relever parce que tu mets ta confiance dans les versets. Si tu t'es attaqué, tu as de l'opposition, tu as de l'oppression, tu as des attaques de l'ennemi, tu as toutes sortes d'affaires, des maladies, des souffrances, des combats, confesse des paroles de Dieu. Crois à la parole. Ça dit, médite-la, garde-la dans ton cœur. Puis tu vas avoir de l'assurance dans ton chemin et ton pied ne se heurtera pas. C'est la même chose que dans le psaume 91, que Dieu va envoyer ses anges pour te garder dans ses mains afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu nous parle par plusieurs passages pour confirmer ce qu'il dit. C'est pas juste de la fantaisie, c'est pas juste des fables, c'est la vérité puissante de Dieu. Ça dit, tu ne t'heurteras pas. Il dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Puis là, il nous dit encore, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, puis il préservera ton pied de toute embûche. Voyez-vous, tu peux même vivre des attaques, ça dit, de ne pas les craindre, les attaques. Dieu est ton assurance et ta protection. Mettons en lui notre confiance. De toute façon, tant qu'à partir, on est aussi bien de partir de cette vie dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la sécurité, dans la confiance en Dieu, parce qu'on s'en va le rejoindre anyway. Aujourd'hui, avec tout ce qui arrive dans le monde, il y a des raisons. Je crois que Dieu travaille pour faire une œuvre de conviction de péché dans le cœur des gens, pour déstabiliser la confiance des humains dans leur idole, dans la confiance dans leur sécurité financière, dans leur confiance dans leur sécurité sociale, parce que les gens, il y a toutes sortes de systèmes montés là, pour qu'on monte les médecins, il y a toutes sortes d'affaires. Dieu permet ce qui se passe présentement, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas rien qui arrive sans que ce soit la volonté de Dieu. Puis Dieu sert de ce qu'on est en train de passer à travers présentement dans le but que les gens se rapprochent de lui, dans le but qu'on mette notre confiance en lui, dans le but que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître puis qu'ils puissent être sauvés.
Il travaille comme il a déjà prévu dans son plan. C'est à préparer depuis la fondation du monde tout ce qui arrive présentement. Alors, regardez dans Isaïe, chapitre 26, versets 20 et 21. J'en ai parlé un peu sur mon Facebook cette semaine. Dieu nous dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi, cache-toi quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Ça, je crois que c'est ce qui est en train de se produire. Dieu, il n'est pas de bonne humeur de la manière que ça marche présentement. Il haït les rébellions que les gens font. Il haït les prostitutions que les gens font. Il haït l'idolâtrie que les gens font. Il haït tous les crimes, les meurtres, la méchanceté, la haine, la violence, le péché qui est dans le monde. Puis Dieu parle. Pourquoi? Dieu agit. Pourquoi? Parce que Jésus t'avait de revenir. Puis il veut que ça soit ébranlé dans le but que les gens se repentent, puis qu'ils se tournent vers le Seigneur pour être sauvés. Parce que c'est plus important, le plus important de l'histoire, c'est que les gens puissent être sauvés avant de mourir. Il faut croire en Jésus pour être pardonné de nos péchés. Il n'y a pas d'autre chemin que cela. Jésus, il est venu, il y a 2000 ans, comme un agneau. Puis il est venu comme un agneau qui était offert en sacrifice à Dieu pour le pardon de nos péchés. Mais là, mais qu'il revienne, il va revenir comme un lion, puis il va venir pour le jugement, pour prendre le contrôle. Il va revenir en roi, en seigneur, puis il va régner sur toute la création. Alors, regardez bien dans le verset 21 que j'étais en train de vous lire. Il dit, « Voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. » Voyez-vous, il y a quelque chose qui est en train de se faire là, pour amener les gens à la repentance. Dieu veut mettre à jour les choses pour que le mal qui a été fait par les humains soit dévoilé. Puis là, cette plaie-là qui est en train d'arriver là, c'est pour amener les gens à la repentance. Je continue avec juste quelques versets plus loin. Puis dans cela, on va comprendre comment est-ce que Dieu y aime ceux qui lui appartiennent. Puis dans ce verset-là, c'est sa vigne. Il appelle sa vigne ceux qui lui appartiennent. Il y a un jour bientôt où le diable et tous ses démons, ils vont être liés et enfermés. Il y a un moment où ça va arriver, où toute la puissance des ténèbres qui est déchaînée pour essayer de détruire l'humanité va être liée et enchaînée et enfermée, puis il n'y aura plus d'effet sur personne. Ça s'en vient bientôt. Jésus-Christ va revenir, puis les anges de Dieu vont saisir l'ennemi, puis tous ces démons vont être enfermés pour qu'il y ait un règne de paix pendant des 1000 ans sur la terre. C'est le Seigneur qui va régner. Mais en attendant, Dieu veut prendre soin puis protéger sa vigne. On va le voir dans les versets qu'on est en train de lire tantôt, dans Isaïe, chapitre 26. On a lu 20 et 21. Là, on tombe dans le chapitre 27, les premiers versets. Là-dedans, on va voir comment Dieu est irrité de voir comment est-ce que la méchanceté de ce monde s'attaque à son Église, sa vigne, puis Dieu, c'est pour cela qu'il intervient, puis qu'il agit pour amener les gens à la repentance. Ça nous parle dans le premier verset du jugement du diable et ses démons. En ce jour, quand Jésus-Christ va revenir, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, puis il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne, un cantique pour la vigne, parce que la vigne, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est les élus, les sauvés. Il dit, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Au verset 3, il dit qu'il est le gardien de sa vigne. Dieu nous garde. Dieu protège sa vigne. Dieu, il voit les choses arriver puis il n'est pas indifférent. Il dit, j'en suis le gardien. Il dit, je l'arrose à chaque instant, sa vigne, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. C'est ça qu'on parlait tantôt, tous les versets qu'on a parlé de la sécurité qu'on peut avoir en Dieu. Dieu nous garde, puis il veille sur nous. Mais quand
il y a des choses, là il dit au verset 4, il n'y a point en lui de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Voyez-vous, dans sa vigne, il y a des ronces et des épines qui sont là, qui viennent pousser dans la vigne. Puis ça, ces ronces et ces épines-là, c'est la méchanceté des humains envers le peuple de Dieu, sa vigne. Ça met Dieu en colère. Dieu y agit. Parce que juste les versets, 4 versets avant, dans Isaïe 26, le verset 20, il dit « Ferme la porte derrière toi, cache-toi quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Dieu ne veut pas être en colère, mais il est en colère. En colère, pourquoi? À cause de sa vigne qui est en train de faire envahir par les épines et les ronces. Les gens qui s'attaquent à l'Église du Seigneur vont en subir les conséquences. Ça nous dit dans ce passage-là, au verset 4, « Si je trouve à combattre les ronces et les épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tout ensemble. » À moins, c'est là qu'il y a comme une parenthèse, à moins qu'on me prenne comme pour refuge, puis qu'on fasse la paix avec moi. Il y a une seule manière d'éviter la colère de Dieu. C'est de trouver refuge en Dieu. C'est de faire la paix avec lui. C'est de se repentir, de vouloir changer de vie, de vouloir arrêter de vivre contre Dieu, contre sa parole, contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ, contre même tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé. La terre est en train de se faire détruire. C'est la création de Dieu. Puis là, les humains s'entretuent, la méchanceté est grande. Dieu il est en colère parce qu'il y a beaucoup de gens qui persécutent les chrétiens aujourd'hui. Puis Dieu nous appelle à aller à lui pour éviter sa colère. C'est d'aller à lui puis de trouver en Dieu notre refuge, notre lieu où se réfugier pour être à l'abri de sa colère. C'est en faisant la paix avec lui par le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. On peut aller à Dieu et recevoir le pardon puis tomber sous sa protection. Il dit, à moins qu'on me prenne pour refuge puis qu'on fasse la paix avec moi. La paix est accessible par Jésus. Dieu, il a tous les grands événements dans sa main. Tout ce qui se passe présentement, ce n'est pas hors du contrôle de Dieu. Dieu, il a tout dans sa main. Puis il s'attend qu'on arrête de se plaindre, qu'on se tourne vers lui, puis qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Il faut trouver en lui notre sécurité. Dans Lamentation, chapitre 3, le verset 37 à 41, ça nous dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? » Il n'y a même pas quelque chose qui peut arriver sur la terre sans que Dieu l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est Dieu qui envoie sa bonté sur les bons et sur les méchants. Il envoie sa pluie sur les bons et sur les méchants. Il envoie son soleil. C'est lui qui fait ça. Mais quand il y a des mauvaises choses qui arrivent, c'est lui aussi, des jugements de Dieu. Dieu serre la vis parce que les gens n'écoutent pas. Il faut apprendre à écouter Dieu. Il faut apprendre à chercher sa face puis trouver en lui notre sécurité. Verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? On n'a pas à se plaindre de ce qui arrive. Il faut plutôt comprendre que tout appartient à Dieu, puis il faut se soumettre à Dieu. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Il faut arrêter de servir les idoles puis d'offenser Dieu. Il y a un seul Dieu, c'est le Dieu de la Bible, celui qui a créé toutes choses, en qui toute chose a été créée, parce que tout est créé en Dieu. Dieu tient tout l'univers dans le creux de sa main. Puis c'est lui qui a créé toutes choses, tout lui appartient, puis les humains ont à réaliser le mauvaise voie, à se repentir, à se tourner vers le Seigneur afin d'être pardonnés, puis que Dieu retienne ses plaies. Il y a une sécurité quand tu vas à Dieu. Il y a une sécurité à aller chercher quand tu vas à Dieu. Dieu veut que tu te sentes pardonné, sauvé, que tu lui appartiens,
que tu trouves en lui ton refuge, que tu es en sécurité dans sa main. Quand il y a des promesses, là, dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé dans ce sens-là. Alors, on veut-tu en avoir une belle promesse que le Seigneur parle de la sécurité que Dieu veut nous donner en lui? Dans Jean, chapitre 10, les versets 27 et 28. Jésus lui-même a dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Y a-tu de quoi de plus rassurant que quand tu appartiens au Seigneur, c'est ça qui est le point, il faut aller au Seigneur. Parce que Jésus, comme je l'ai dit tantôt, il est mort pour pardonner nos péchés. C'est le moment, on est encore dans le temps de la grâce, c'est le moment d'aller à lui pour être pardonné de nos péchés, pour obtenir la vie éternelle. Y a-tu de quoi de plus rassurant? Y a-tu de quoi qui peut donner une plus grande sécurité que de savoir j'ai la vie éternelle? Peu importe ce qui m'arrive sur la terre, je m'en vais avec lui pour l'éternité. J'ai l'assurance que je suis sauvé. Ça dit, on a la vie éternelle, puis on périra jamais. Oui, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu vas mourir physiquement. Oui, c'est vrai que ça peut arriver que tu meurs physiquement, mais tu n'es pas mort. Tu es mort, mais tu n'es pas mort. Tu es séparé de ton corps temporairement. Parce que Dieu, dans pas long, il va ressusciter tous ceux qui lui appartiennent. Il va leur donner un corps éternel. Puis on va vivre l'histoire sans fin avec Dieu. Il dit, il nous donne la vie éternelle, on périra jamais, puis personne ne va nous ravir de sa main. Fait que quand tu mets ta confiance en Dieu, quand tu trouves en lui ton refuge, tu te reposes en lui, tu le reçois comme ton sauveur, il te pardonne, tu as fait la paix avec lui, puis là, tu mets en lui ta confiance. Personne ne peut t'enlever de là. Personne ne peut t'enlever de là. Le diable peut se lever avec ses attaques et sa méchanceté. Les humains peuvent se lever avec leurs attaques et leur méchanceté. Qu'avons-nous à perdre? On n'a pas à craindre rien. On appartient à Dieu, puis un jour, il vient nous chercher, puis la continuité va se faire, que les humains ou le diable réagissent comme qu'ils voudront. On n'a pas à craindre dans cette vie. On a à marcher en confiance que Dieu a tout dans sa main. On a une sécurité donnée par Dieu, c'est une sécurité éternelle. Je vous laisse un dernier verset. Dans les situations difficiles là, qu'on vit présentement, on peut saisir aussi cette autre promesse qu'il y a dans la parole de Dieu, dans Isaïe 41, le verset 10. Ça nous dit, « Ne crains rien ». Comme j'ai dit tantôt, les versets dans l'Ancien sont aussi bons pour nous aujourd'hui. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen et Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, on se confie en ta parole, on se confie en tes promesses. Nous croyons en cette sécurité que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ces belles paroles, pour nous garder loin des craintes, loin des frayeurs, loin des peurs, sans inquiétude. On veut croire que tu nous fortifies, tu viens à notre secours, puis tu nous soutiens de ta droite triomphante. Je parle à ceux qui m'écoutent présentement sur Internet. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, c'est encore le temps. C'est le temps de se repentir. Je vous l'ai dit tantôt, Jésus est mort pour pardonner vos péchés. Pensez pas que vous n'avez pas fait des péchés. Tout le monde en a fait des péchés. On est tous des pécheurs. Moi le premier, puis tous les autres aussi. Il n'y en a pas un qui est sans péché sauf Jésus, puis Jésus était le seul qui a vécu une vie sans péché, puis qui pouvait mourir à notre place, prendre les conséquences de notre péché. On méritait la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort.
On méritait la mort, mais Jésus a payé la mort à notre place afin qu'on puisse avoir la vie. Il est devenu notre substitut. On peut croire que son sacrifice a été fait pour que je sois pardonné. Puis aujourd'hui, je peux dire au Seigneur, en lui demandant, en lui disant, je suis un pécheur, je ne suis pas capable de me sauver, puis je suis poigné dans mes péchés. Seigneur, secours-moi. Je crois que Jésus est mort sur la croix, puis je l'accepte comme mon sauveur. Je le prends dans ma vie comme mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit, pardonne mes péchés. Puis là, je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. Je veux te servir, je veux te tuer et faire ta volonté. Si tu as ça dans ton cœur, je vais faire une prière pour te donner l'occasion d'accepter Jésus. Fais le choix, accepte Jésus et sois sauvé. Amen. Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.